Ah, sur la vie de ma mère, il y a un crabe. Ouais. Ah, putain, oui. On est sur la plage, on fait bronzette. Là, les filles jouent dans l'eau. Et à ce moment-là, je sais plus laquelle qui a découvert un crabe sur le sable. Tout de suite, Anthony essaye de le choper. Anthony réussit à le choper vraiment, donc là, il se met vraiment à courir avec le crabe dans les mains. Sofiane, un deuxième sprint, je pense qu'il a fait son sport de la journée, là. Voilà, encore une bonne blague où on s'est encore foutu de la gueule de Sofiane. Et le meilleur pour la fin, Sofiane est venu passer 6 semaines à Hawaï, mais ce qu'il a oublié de nous dire, c'est qu'il a peur de l'eau. Ça la fout mal. I'm the king of the world. Putain. Ça y est, je suis... Ah, ça va être bon, ça. Sofiane a super peur de l'eau. Au début, il faisait le fier. Hein. Je pense qu'il faisait le pan pour se rassurer lui-même, mais il a très vite déchanté. Non, mais j'ai peur de la mer, franchement. T'es sérieux? Ah ouais, je te jure. Mais pas de la mer, c'est pas de la mer, là. C'est un lac. Il y a pas Si de l'eau, elle a moteur pas la génie. couleur des shots, je vois pas mes pieds, je suis mal. Je suis un peu en panique, en fait. Tu sais, je rigole, mais je rigole pas trop. On sent que je rigole jaune. Ce qui m'a fait rire, surtout, c'est l'attitude de Sofiane qui commence à me dire « Mais on va tous mourir. Sofiane, n'aie pas peur. Ah, putain, Sofiane! Non, fais pas des conneries. Arrête-toi! Ça va ma mère, arrête-toi! Ah, j'ai peur! Il y a quelque chose! Ah, j'ai peur! Alright, come to the step. Come to the step and get on. J'aime pas la mer! Ici. It's easier. We're gonna flip. We're gonna flip. Oh, okay. There you go. Hey, sur la vie de ma mère, j'ai vu un truc sauter. T'as vu ou pas? Hey, j'ai juré, un poisson. Un poisson. J'ai jamais vu un mec autant hurler ou flipper comme ça. Même moi qui peut avoir des phobies d'insectes, par moment, je hurle pas comme ça. Sur la vie de ma mère! J'ai crié comme une fille, quoi. Mais bon, ils sont bien foutus de ma gueule. 1, 2, 3. Les anges se marrent, ça on l'a bien compris et on est ravis. Mais nous, là où on rigole le plus, c'est quand on les retrouve en salle d'interview, quand ils disent tout et n'importe quoi. Enfin, surtout n'importe quoi. Donc, Frédéric et Catherine nous expliquent. C'est pas vrai, ça. Alors, comme d'habitude, quand Patrice arrive, très tôt... Fabrice. Mais Catherine, on va devoir se la... Alors, premier réveil dans la villa. Putain, ça va être chaud. Donc comme venu, comme venu, il est relou, on est. Ça règle? Ok, super. Je me suis senti très con, pardon. J'ai eu un coup. Excuse-moi. J'ai eu un coup. Non, regarde pas, j'aime pas. Mohamed, Geoffrey, Julie, Julia. Non. Il n'y a pas de Julie? Non, il n'y a pas de jus. Ok. Raconte-moi dans quel état d'esprit tu te réveilles ce matin? Je sais plus. Mais tu vois, grâce à toi, je vais passer dans le best-of non censuré, là. Pas de soucis, y a pas de mauvaise vibe. On laisse les filles se chipper le crignon entre elles. Chipper le. On dit quoi? Chipper le cragnon, chignon, voilà. Mais à la villa, tout n'est pas toujours fou rire et rigolade, loin de là. Je suis sûr que vous vous souvenez de la première dispute de cette saison explosive, et pourtant, vous n'en aviez vu qu'un extrait. Alors regardez bien ce qui va suivre, car ce soir, vous allez découvrir en intégralité cette dispute. On vous remet dans le contexte, Catherine et Amélie viennent de s'embrouiller en sortant du club Hawaï, et Myriam décide de percer l'abcès. Venez, pourquoi vous venez pas? Non, non. Mais oui, mais à un moment donné, ça parle ici, ça parle là-bas, ça veut plus rien dire. Là, il y a des trucs qui se disent là, des trucs qui se disent là-bas. Venez, on crève l'abcès, on dit vraiment ce qui s'est passé. Parce qu'à un moment donné, c'est pia. Ça sert à rien. Je n'ai plus rien à dire. Venez parler là. Moi, je n'ai plus Ça rien va à saouler. dire. On habite tous ici. On vient, on parle, on raconte ce qui s'est passé. Assis-toi.
fait 6 heures que ça me saoule. Non, je me suis pas là. Vous nous expliquez ce qui s'est vraiment passé J'ai pas envie. Eh ben si, vous parlez. Tu dis ce qui s'est passé. Amélie, et ben pourquoi? Pourquoi elle est là, elle dit rien? Pourquoi toi tu dis rien? J'ai pas envie, Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas envie. Pourquoi vous parlez pas? Pourquoi vous parlez à droite et à gauche comme ça? J'ai pas envie. Je suis pas quelqu'un qui garde. Moi, quand j'ai un souci, je vais voir la personne, je lui dis, tu sais quoi, tu m'as saoulée, donc le refais plus. Myriam, elle arrive, elle a les larmes aux yeux, tu vois. Ça me fait de la peine parce que je me dis, au final, c'est entre vous deux, mais c'est elle. Tu crois que c'est la seule? Tu crois que moi j'ai demandé qu'elle me parle mal comme ça en sortant du restaurant? Tu crois que moi j'ai demandé ça? Non, mais je crois que vous êtes toutes les deux en tort, donc parlez-en. Alors il faut qu'on s'explique, pour toi c'est un drame de dire ça. Non, mais dire l'autre, j'ai envie de la tuer, pour moi, c'est un J'ai dit ça quand elle m'a insulté au bout d'un quart d'heure que je me suis fait jeter. Oui, tu m'as insulté. Bien sûr que tu m'as insulté. T'as 50 ans, t'es une femme, t'arrives J'ai pas 50 ans déjà, arrête de me prendre. C'est pas ça. Voilà, allez, c'est bon, c'est bon. Question. Je suis l'intendante du club Hawaï parce que, sans vouloir me vanter, j'ai une grande expérience professionnelle là-dedans. Je me suis loupée nulle part. Donc, j'avais pas l'impression d'être en faute. Donc, j'étais gonfle, quoi. On va reprendre tout à zéro. Celle qui a commencé à chercher la merde, c'est toi. Quand on était dans la chambre avec Fabrice en haut, t'as commencé à mal lui parler. Elle a rien dit du tout. T'as mal parlé, tu as manqué de respect gratuitement. T'as manqué de respect gratuitement. Alors après, dis pas, je sais pas quoi. Mohamed, mais continue. Mais sois honnête. Depuis le début, tu cherches la merde. Bah si, bah c'est comme ça. Bah si. Arrête de fuir. Ta seule défense, c'est non, je parle pas, je m'explique pas. Nous, on n'était pas là, on peut pas voir ce qui s'est passé. Moi, je pouvais pas me retenir. Fallait que je vous ma gueule. Elle fait que parler, elle rend ouf. On entend que elle ici. Et y a pas que moi qui le pense. Mais parlons à tous ceux qui sont restés dessous, qui ont pas eu dans ces histoires. J'espère juste que vous avez pas cramé le plan du boulot. Moi non, j'ai pas cramé du tout. Non, c'est pas ça le problème. Parce qu'apparemment, ça a gueulé devant le patron. Déjà, il n'y a pas devant le patron, c'est du mytho. C'est du mytho. On est sortis, on a été payés et après, ça, on a gagné. Ça, 50 ans, et voilà, c'est ça. Mais arrête de me dire ça, tu me fatigues maintenant. Mais c'est une façon de parler, voilà. On était près du risque quand tu as gueulé. Le patron, il était pas là. On lui a dit au revoir, on a été payés, c'était deux. Mais tes lunettes, il était où le patron? Quelles lunettes? Je n'ai pas de lunettes. Il n'y avait pas de patron, il n'y avait pas de patron. des lunettes, hein. Les histoires, c'est leurs histoires. Mais le fait que ça clash devant le patron, c'est pas bon pour nous, pour la suite du club Hawaï, quoi. On s'est donné un engagement de faire gagner de l'argent pour les gamins. Et si on perd le contrat du restaurant, c'est pas bon, quoi. Je te demande gentiment 2-3 fois des trucs, tu m'envoies bouler. C'est pas la peine que je reste ici, puisque si je dois m'occuper du club Hawaï et que je peux pas m'en occuper parce que les gens veulent pas m'écouter, je m'en vais. Je suis pas venue ici pour supporter ça, quoi. Je suis pas venue pour me faire humilier, je suis pas venue pour me faire insulter. C'est injuste, c'est pas normal, quoi. Pas une question de tu dois partir parce que genre ça se passe pas avec le club Hawaï, c'est pas ça. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir trouver une solution entre vous deux parce que ça va saouler le groupe. Et si la solution, il faut qu'il y en ait une qui parte, franchement. Que ça soit Catherine ou Amélie, il faut qu'une des deux soit fasse un effort, soit ravale son orgueil, ou soit s'en aille, quoi. Parce que si ça touche le groupe, c'est pas bon. Elles sont toutes les deux en tort. Vous commencez tous à m'énerver parce que chaque fois moi je suis arrivée, je m'en prends tout sur la gueule, ok? Et là, j'entends, j'étais limite. Ça va, j'étais limite. Parce que chaque fois qu'elle non, mais là vous m'écoutez, parce que chaque fois qu'elle dit une réflexion, vous êtes tous en train de parler derrière le dos. Il y a que moi qui dis tous non. Il y a que moi qui dis chaque fois tout devant, ça va? Alors vous commencez tous à m'énerver. C'est clair? Tous des faux culs, c'est pas possible ça. Moi je vais voir Amélie parce que Amélie aussi, elle je sais pas ce qu'elle a. À chaque fois qu'on dit quelque chose, elle a toujours l'impression que quand on dit quelque chose, on l'agresse et que qu'on veut la faire passer pour la mauvaise. Il faut arrêter. Tu te calmes un peu? Non, écoute, là ça commence à m'énerver parce que chaque fois qu'elle fait une répétition, vous êtes tous derrière en train de faire. T'as vu ce qu'elle a dit, Néné? Non. Il y a personne qui ouvre sa gueule, ça va? Vous commencez à m'énerver. Amélie, quand elle me dit un truc, tu crois que je suis pas la première à lui dire, mais t'es pas tout le temps à côté. Va lui demander les réflexions que je lui ai déjà faites. Vous l'avez toute mise en cause. Ça fait mal au cœur. Oui. Puis là, il y a Bruno qui me lâche. Oui, mais c'est pas bien. Tu remets en question ce qu'Amélie te dit. Quand il m'a dit ça, ça m'a énervée parce que Bruno, déjà toute la soirée était à côté d'Amélie, genre il lui léchait un petit peu les baskets. Arrête Bruno, parce que toi t'es dans ton monde imaginaire, ça commence à m'énerver. Non, franchement, ça aussi, ça commence à m'énerver. 2 secondes, je suis en train de parler avec Amélie. Écoute, Bruno. Alors Aurélie, elle m'a sorti une phrase complètement hors sujet. Elle a dit, toi là, avec ton syndrome de Peter Pan, je te la mets. Je t'ai rien fait. Non mais attends, mais la meuf elle m'enchaîne, me le pays imaginaire, mais j'ai rien fait. Non mais parce que voilà,
Parce que tu vois tout beau, tout rose. Je ris nerveuse, je suis désolée. C'est la meilleure de l'année, quoi. Amélie, honnêtement, c'est quoi, on se casse? On pue la merde, on se casse. C'est quoi, on se casse, vas-y. Mais laisse tomber. On pue la merde tous les deux, ben on va se casser là. Arrête de faire genre, Bruno, viens. Pas de faire genre, j'en ai marre. Y a rien. J'ai rien dit, l'autre est ancienne, elle est sérieuse? Voilà, ça m'a agacée et ça devait sortir parce que ça faisait 1 heure et demie qu'il était là en train de défendre Amélie alors que je suis désolée, elles sont toutes les deux en tort. J'ai pas signé pour me retrouver dans une villa où alors une femme de 40 ans nous embrouille tous un par un, se permet de nous donner des jugements parce qu'elle ne connaît pas, mais elle se permet quand même. Moi, je pense que Catherine n'a pas sa place dans la villa, tout simplement. Voilà. Elle n'a pas sa place. Moi, sincèrement, je pense que entre Amélie et Catherine, c'est mort, quoi. Il n'y a pas moyen, elles s'entendront jamais. À partir d'aujourd'hui, j'ai décidé que Mohamed et Catherine, moi, ils n'existent plus. Amélie, c'est des hurlements, c'est des insultes, elle m'a encore rabaissé, elle m'a mis encore une 4e couche. Je suis partie me coucher, j'ai pleuré toute la nuit, quoi. C'est une soirée un petit peu gâchée parce qu'on a tous été se coucher les uns après les autres. C'est dommage.